Monsieur Jam, le palais Yinglong a fait une exception en me permettant de me présenter sans point. C'est ainsi que j'ai pu devenir la reine de cette capitale. Les talents ne peuvent être rachetés. Je suis prête à me sacrifier. Ah. Aujourd'hui, je ne veux pas voir de sang. Il suffit que tu remettes la ville à l'est. Tout le monde n'aura pas besoin de se battre. Que veux-tu? Ah. Ma demande est très simple. Il suffit que tu passes une nuit avec moi. Et que tu me traites bien. Ah. Impudent. Vous osez vous rebeller contre moi. Ah, j'ai mal dit. C'est l'homme au-dessus, la femme en dessous. Ah. Si ce n'était pas pour le maître du palais du dragon qui a pris position, tu crois vraiment que tu pourrais te permettre d'agir ainsi, simple femme? Pouvoir occuper cette place, devenir la reine du sous-sol. Pourquoi perdre des mots avec cette femme puante? Allez-y directement. En cas de résistance, tuez-les tous. Peu importe la manière. Ah là là. Au palais du dragon caché, rien de moins que l'inégalé ne sera échangé. Je ne prends pas les trésors du monde. Je ne prends pas les beautés inégalées. Ou, le calcul magique. Toi, tu es Monsieur Jam. Il y a 30 ans, la famille Wei a échangé la moitié de sa liberté pour 50 prolongations de vie. Comment cela est-il possible? Il y a 50 ans, la famille Wei a échangé 90% de sa fortune pour le titre de roi de Jiangnan. Est-ce possible? Si ce n'était pas pour vos épouses, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Je vous ferai payer le prix fort, intérêt compris. Veuillez avoir pitié, Monsieur Jam, le roi du Jiangnan, le fils du ciel de la nuit. Vous commettez un crime de lèse-majesté. C'est un crime capital. Si ce n'était pas parce que la capitale a encore besoin de vous pour garder l'ordre. Je vous le déclare, oui. Ce soir, un décret impérial. Pour servir d'exemple. Vous pouvez dire merci. Monsieur Jam, épargnez-moi. Le fier souhaite échanger un contrat de mariage contre un billet. Servir Monsieur Jam dorénavant. À ses côtés. Pas besoin de servir, cela ne sera pas nécessaire. J'ai un engagement de mariage avec la fille aînée de la famille YE. Préparez-moi la dot. Faites de la famille Y la première du Donghae. Ao, décret d'or. Récompense de 1000 milliards d'actifs. Dans 3 jours, je vais épouser la fille aînée de la famille YE au sommet de l'Est de la mer. À ce moment-là, vous devez absolument être présent. Fille aînée de la famille YE. Je veux voir ce que la famille YE a comme pouvoir. Pour oser me voler un homme, moi, Shu Tianjiao. Préparez-vous à partir pour l'Est de la mer. Nous accueillons avec respect Monsieur Jam à l'est de la mer. Bienvenue, Monsieur Jam, à Donghae. Monsieur Jam. J'ai préparé un banquet de bienvenue au Tianxialou pour vous accueillir et vous rendre hommage. Faites-moi un service. Monsieur, si vous avez des instructions, n'hésitez pas. Autrefois, les 4 grandes familles ont été remarquées par mon maître pour leurs bonnes actions, au point de violer les règles du Yinglongdian, de faire une exception pour qu'ils arrivent à 5 heures. Depuis lors, les 4 grandes familles ont connu un essor fulgurant. Aujourd'hui, le jour de la rédemption est arrivé. Je convoque immédiatement les membres des 4 grandes familles et toutes les personnes endettées. Rassemblons-nous pour la rédemption des dragons. Quiconque désobéit sera exterminé. La famille Y échange un mariage contre une dette. Tu es ici pour un rendez-vous arrangé. On peut dire ça, oui. Bien, je vais être bref. Bien que tu sois plutôt beau. Mes exigences sont très élevées. Tu n'atteins pas mes exigences. Je suis différent d'eux. Le contrat de mariage que j'ai entre les mains, c'est quoi? Ne dis pas n'importe quoi. J'ai rencontré beaucoup de gens. Mais c'est la première fois que quelqu'un ose me tromper, Y-Han. Tu n'es pas Y-Xian? Toi. Tu cherches ma sœur. Comment t'appelles-tu? Jam Jia, Jam Bei. Sœur aînée.
On dit que votre famille Y a conclu un mariage passionné il y a 20 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il y a bien eu cela. Mais ce sont des affaires anciennes. Ce n'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Ce n'est pas valable. Monsieur Wu, à l'époque, la famille Y n'avait plus d'issue. Mon grand-père a pris des risques désespérés, trompé par un vieux charlatan, qui lui a dit que seul un mariage pouvait sauver la famille Y de la ruine. C'est tout simplement ridicule. Xuer a raison. Notre vieux maître a été dupé. Il a signé un contrat de mariage. Maintenant que le vieux maître n'est plus là, quel est ce foutu contrat de mariage? C'est juste un morceau de papier sans valeur. Ah, en lettres noires sur fond blanc. Le pacte de sang est abandonné. Mais maintenant, il n'est plus qu'un papier usé dans vos bouches. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer illégalement chez la famille YE? Mère, c'est mon beau-frère. Jam Bei de la famille Jam. Il détient encore le contrat de mariage signé par notre grand-père. Tais-toi. Tu es ce foutu héritier de la famille Jam. Il y a 20 ans, la famille Y a pris le mariage comme voie, pour échanger des parents pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, ils veulent détruire cette voie sans réussir. Je ne comprends pas cette histoire de mariage passionné. Garçon. Mademoiselle YE, cette fille née sous une bonne étoile, n'est comparable qu'à moi, ce talent de la capitale. Seul le fils légitime du roi du Jiangnan peut prétendre à elle, pas un incapable comme toi. Tu devrais avoir conscience de ta place. Sortez immédiatement, sinon, je ne serai pas clément. Pas clément. Oui, dépêchez-vous de partir. À l'époque, la famille Y était dans une impasse. Ils ont supplié leur maître pour obtenir ce contrat de mariage émouvant qui a permis à la famille Y de prospérer et de devenir une grande famille. Aujourd'hui, vous allez faire preuve de trahison. Tu n'as pas peur que je reprenne tout ce qui appartient à la famille Y maintenant? Qu'est-ce que tu es, toi? Tu oses même prétendre que tu vas tout reprendre à la famille YE, et mademoiselle YE. Ne te mets pas en colère pour des gens comme ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas grave, puisqu'il ne part pas. Il ne cherche qu'à de l'argent, n'est-ce pas? Nous lui donnerons. Inutile, regarde bien. C'est 5 millions. Prends l'argent et dégage, espèce de petit seigneur. Tu veux me faire partir avec de l'argent? Tu crois vraiment que mon emploi du temps vaut moins qu'un bout de papier? C'est Jianbei, n'est-ce pas? Je te conseille de t'en tenir à ce que tu as. 5 millions, c'est suffisant pour un bon à rien comme toi pour toute une vie, Sinon, tu ne recevras pas un centime. Appelez quelqu'un. Arrête. Avant de mourir, grand-père a dit. Abandonnez le contrat de mariage. Le ciel et la terre en sont témoins. Si cela est détruit, notre famille Y subira des conséquences. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de mauvaise affaire? Je remarque que tu commences à te retourner contre nous. Tu ne supportes pas que notre famille Y aille bien. Tu ne supportes pas que ta sœur aille bien, n'est-ce pas? Grand-père aimait le plus ta sœur de son vivant. Comment peux-tu enfreindre ses dernières volontés? Marchandise défectueuse. Dernière volonté, tu ne sais parler que de ça. Ma sœur, YE est encore jeune. Se faire tromper est inévitable. Dans 3 jours, le gouverneur de Donghae, Xiaoyu, donnera un grand banquet. Non seulement les puissants seront présents, mais même la première déesse de la guerre du Grand Xia viendra en personne. Et mon père a même offert à ce grand personnage la maîtrise de l'ancien dragon caché. La célèbre épée cachée qui protège le destin du Grand Xia. Avec notre famille Zhu, la famille Y peut dormir sur ses 2 oreilles. Le sang doit s'envoler. Le soleil et la lune en témoignent. S'il y a une infraction, que le ciel et la terre abandonnent la famille YE. Si la famille ne respecte pas l'accord, tout ce qui appartient à la famille Y sera repris dans 3 jours. Beau-frère. Ce que dit grand-père est vrai. Beau-frère. Non, monsieur Jam. Mon grand-père a déjà dit. Quoi qu'il arrive, notre engagement actuel doit se poursuivre. Si ma sœur ne se marie pas, je me marierai. D'accord, si tu veux épouser ce sans-pouvoir. L'héritier sans puissance de la famille Jam. Je ne partirai pas. YE Han, tu me ramènes ici. Si tu oses partir avec lui aujourd'hui, ne dis plus jamais que je suis ta mère. Laisse-moi décider cette fois. Toi,
Tu es vraiment prêt à respecter la pacte avec la famille Y et à m'épouser? Oui, mon grand-père l'a dit. Si nous ne respectons pas le mariage prévu, notre famille Y est destinée à subir un grand incendie. Mais je ne pense pas que tu aies la capacité de causer du tort à notre famille Y. Je voulais simplement réaliser le vœu de mon grand-père. Vraiment? Monsieur Jam, le banquet de la fête du dragon est prêt. Xiao, commandant Xiao. Avez-vous tout apporté? Ah. Il est temps de rendre justice à ces personnes. Demain, tu m'accompagneras pour assister au banquet du dragon. Lou est le fils légitime du roi du Jiangnan. Avec Mademoiselle Y, on peut dire qu'ils forment un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ah. Chers oncles et tantes, vous êtes trop polis, Si ce n'était pas pour le contrat de mariage établi par mon grand-père à l'époque, Zhou et moi aurions déjà dû être ensemble. Ah, ce genre de contrat. Toutes les 4 grandes familles en ont un. C'est juste pour s'amuser, après tout. Ce n'est pas si sérieux. Ah, une simple promesse de sang comme preuve. Et tu veux tout partager en 7 parts de fortune. Sur quoi tu te bases? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons rencontré Xiao Dudu et rencontré cette grande personne. Nous ne le déshonorerons pas. Et qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? YAI, tu es tout de même la 2e jeune fille de la famille Y. Comment peux-tu faire des histoires en public avec cette tante de la famille Jam? Je ne fais pas de bêtises, sœur. Jam Bei, il sait se taire. Jam Bei, YAN est jeune. Il ne comprend pas, je te préviens. Tiens-toi éloigné de lui. Et surtout, mieux vaut que tu gardes tes petites pensées pour toi. Sinon, ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentille. Tu es trop sentimental. Et Xian'er, aujourd'hui c'est notre jour de fiançailles. Ne te fâche pas pour un tel déchet. Je dois dire que tu es vraiment audacieux. Tu n'as pas peur de mourir? Écarte-toi, ne m'empêche pas d'assister à la fête. Avec toi, tu penses vraiment que tu en es digne? Aujourd'hui, ceux qui assistent à la fête, qui n'est pas riche ou noble, qui n'est pas un talent du Donghae, des déchets comme toi. Quelles sont vos qualifications pour participer au banquet du dragon? Sais-tu que si ce banquet du dragon n'a pas besoin de moi, peut-on encore l'appeler banquet du dragon? Ah, tu veux dire que la grande personne dont parle le gouverneur Xiaoyu, c'est toi? Tu n'as vraiment pas honte. Pour m'épouser, tu es prêt à dire n'importe quoi. Sœur, Jam Bei est vraiment une grande personne. Tais-toi. À quel moment es-tu encore en train de faire des bêtises avec lui? C'est seulement en humiliant la famille Y que tu seras content? Sœur, c'est vraiment un grand personnage. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ah. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, la 2e demoiselle de la famille Y a dit quoi? Elle a dit que ce gars est un grand personnage. Ah. YAN, je te préviens. Ne me fais pas honte ici. Sœur, crois-moi juste cette fois. Si nous offendons Jianbei, notre famille Y sera en grand danger. Tais-toi, Xuer. Le banquet du dragon vert approche. Il faut absolument laisser une bonne impression au grand personnage. HMPF. Petit, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Si tu es intelligent, tu ferais mieux de dégager. Sinon, tu ne mérites même pas de mourir. Quel gamin ose faire du trouble ici? Sors d'ici. Jeune homme, ce n'est pas un endroit où tu peux faire le malin. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Si tu gâches la fête de bienvenue organisée par le commandant Xiao, et que tu offenses une grande personne, n'aurais pas assez de divi pour mourir. Il y a 20 ans, quelqu'un t'a offert richesse et fortune. Est-ce pour que vous transgressiez l'autorité? Ma famille Zhao est prête à se soumettre entièrement pour prospérer. En échange d'un siècle de chance et de prospérité pour la famille Zhao, la famille Yan est prête à échanger sa liberté pour le bien-être de toute la famille. En échange, elle obtiendra des richesses inestimables pendant un siècle. La famille Yang est prête à échanger sa longévité pour le bien-être de toute la famille. En échange, elle obtiendra un art martial exceptionnel pendant un siècle, éblouissant à travers les âges. Le ciel et la terre peuvent en être témoins. Les calomnies seront punies doublement. Vous avez bien réfléchi à cela. Nous sommes d'accord.
N'importe quoi. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit d'éblouissant. Aujourd'hui, notre famille Zhao a atteint cette envergure. Tout cela grâce à mes efforts, Zhao Yan. Exactement, c'est complètement absurde. Quel souffle épique, comme si le ciel et la terre pouvaient en témoigner. C'est des conneries. Une seule phrase, nous devons sacrifier la moitié de notre vie pour obtenir cette richesse. La renommée, pourquoi? Ah. C'est grâce à cette bravoure qu'on se sent invincible. Et cette punition divine ne suffit-elle pas? Ferme-la. Un mot après l'autre, quelle prétention. Du sang, un mot après l'autre, c'est une calomnie et une punition divine. Tu te crois qui, au juste? Ce que dit est tout à fait vrai. Quelle prétention. Du sang, quelle calomnie et punition divine. Je vois juste que tu racontes n'importe quoi. À faire le mystique. C'est ça. Avec toi, tu penses vraiment pouvoir parler de récupérer tout ce qui nous appartient? C'est vraiment risible. Se vanter sans honte. Qu'est-ce que tu es? Tu oses nous donner des ordres? Il est difficile de convaincre par la parole. Putain. Si vous n'aviez pas déjà obtenu le pouvoir et la richesse, comment pourriez-vous maintenant atteindre la gloire? Au sommet du succès. C'est... Vous ne respectez pas le sang. Aujourd'hui, j'annonce que vous devez partir dans 3 jours avec tous vos biens. Sinon, vous en subirez les conséquences. Tous vos biens seront perdus. Est-ce que la destruction entraîne vraiment une punition divine? Quelle punition divine? Vous faites des histoires. Ce n'est qu'un coup de tonnerre, non? Je dis que ça ressemble plutôt à quelque chose. Je comprends maintenant. Je me disais bien, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Le grand jour. C'est incroyable qu'une mouche ait pu ruiner notre état d'esprit. Pourquoi perdre mon temps avec ce genre d'escroc? Sors de là. HMPH. Espèce d'incapable, tu oses mettre en colère 4 grandes familles en même temps. À partir de maintenant, tu auras du mal à faire un pas dans l'Est. Même pour mendier, tu n'auras nulle part où aller. HMPF. Impossible de faire un pas. Tu ne vaux rien. Quelqu'un. Je veux voir si cette ordure a du cran. Ou si c'est sa bouche qui est la plus dure. Fais-lui casser une main. Je veux voir qui osera. Impertinent. Savez-vous qui il est? Monsieur Jam, Xiao Yu est en retard. Je vous demande pardon. Jam, Monsieur Jam, Xiao Yu ose dire que ce déchet est... Impossible, Monsieur Jam. C'est Xiao le gouverneur. Il a même salué Jam Bei. Comment un petit jeune peut-il avoir autant de cran? Est-ce à cause de Xiao le gouverneur? Putain, vous êtes tous des idiots. Allez, venez ici demander pardon à Monsieur Jam. Je suis impoli. Veuillez excuser Monsieur Jam. Veuillez m'excuser. Quand vous alliez tuer mon maître, vous n'étiez pas aussi lâche et arrogant qu'à présent. Nous ne faisons que respecter la face du général Xiao. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Vous osez menacer de couper nos voies de survie. Ignorance et arrogance. Notre famille noble est profondément enracinée dans la mer orientale. Tu es quoi, au juste? Tu oses me faire attendre pour me suicider? Petit gars. Je suis le fils légitime du roi de Jiangnan. Tu oses vraiment me demander de me suicider? À quel point es-tu stupide? Tu oses dire de telles choses? Vous cherchez la mort. Même les dieux ne peuvent rien y faire. Tu as entendu? Même ton oncle Xiao ne peut pas te protéger. HMPF. Petit, aujourd'hui, je vais te faire mourir sans laisser de traces. Aujourd'hui, je veux que tu moures sans laisser de traces. Tu oses me frapper? Tuez-le. Je veux voir qui osera. HMPF. Xiao Yu. Mon père est le roi du Jiangnan. Tais-toi, devant Monsieur Jam. Que vaut le roi de Jiangnan? Xiao Yu, je te respecte comme un oncle. C'est pour te faire plaisir. Aujourd'hui, tu oses me frapper pour ce déchet. Je vais te faire payer pour tes actions. Le prix à payer.
Xiao Yu, le banquet du dragon est imminent. Tu protèges ce déchet. C'est une insulte aux grandes personnalités. Si cela est découvert par des personnes influentes, c'est la peine de mort. Alors, sais-tu ce qu'est le banquet du dragon accueillant? Il s'agit d'accueillir le nouveau maître du palais du dragon caché. Xiao Yu, je pense que tu es sous l'emprise d'un esprit. Écarte-toi, rends-moi ce gamin. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. Le roi du Jiangnan arrive. Mon père est là. Vous n'avez qu'à attendre la mort. Papa, tu arrives juste à temps. Il y a quelqu'un ici qui veut me tuer. Dans l'est de la mer, quelqu'un ose me toucher. Le fils du roi du Jiangnan cherche la mort. Zhuangdong, hein. Monsieur Jam. Zhuangdong, tu as vraiment élevé un bon fils. Imbécile, c'est aussi toi qui appelles mon père par son nom. Tais-toi, papa, Jam. Le roi du Sud, Zhuangdong, se présente au nom de Monsieur Jam. Monsieur Jam. Monsieur Jam. Le roi du Sud, étonnamment, l'appelle Monsieur Jam. Roi du Sud, vous vous êtes peut-être trompé. Papa, c'est juste un bâtard de la famille Jam. Mets-toi vite à genoux. Je ne vais pas m'agenouiller. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant un bâtard? Papa, tu es peut-être confus. Ce n'est pas que je sois confus. C'est qu'il n'est pas aussi stupide que toi. Déchet, qu'est-ce que tu dis? Je vais te tuer. Contre la mort. Contre la mort, ah. Monsieur Wu. Tais-toi. Vite, viens t'agenouiller et présenter des excuses à Monsieur Jam. Monsieur Jam, je n'ai pas su vous éduquer correctement. J'espère que Monsieur Jam prendra en compte que ce n'est pas facile pour moi d'avoir un enfant à mon âge. Sauver la vie de mon gendre. Non, toi, imbécile. Ne pense pas qu'avec quelques petites ruses, tu peux tromper au pas. Prends ça au sérieux. Ne crois pas que tu es devenu le centre de l'attention à cette fête. Je te le dis, le banquet du dragon arrive. Quiconque se fait passer pour le maître du palais des dragons cachés sera tué. Enfant ingrat, que racontes-tu? Il faut vite aller s'incliner devant Monsieur Jam et reconnaître ses erreurs. Papa, je ne dis pas de bêtises, il n'est qu'une tante. Pourquoi? Tu en as assez dit. Pas du tout? Pas du tout. Papa, je vois bien que tu deviens vraiment aveugle. Tu confonds le voleur avec le père. Fils ingrat. Fils ingrat. Papa, aujourd'hui, je vais être un fils ingrat. Venez ici, attrapez ce fils ingrat. Pourquoi restez-vous là, figé? Papa, tu es vieux. Il est temps de te retirer. Venez, attrapez-le pour moi. Je vais voir qui ose. Monsieur Jam. Jam Bei. Je vais bien. Tu es si sûr que je ne suis pas le propriétaire du magasin. Si tu es le propriétaire, alors je suis l'ancêtre du propriétaire. Espèce d'aveugle. Tu racontes n'importe quoi sur les transactions. Je pense que c'est toi qui ne vois rien. Le banquet du dragon approche. En tant que gouverneur, tu ne prends même pas l'initiative de maintenir l'ordre. Et tu défends ouvertement ce rebelle. Quelle est ta véritable intention? Tu ne veux pas peut-être comploter pour tuer le propriétaire? Toi. Tu es un fils ingrat. Ne veux-tu pas non plus faire tuer la famille Zhou? Papa, c'est toi qui as tué la famille Zhou. Tu préfères croire à un doute, plutôt que de croire en ton propre fils. Mesdames et messieurs, le banquet d'accueil approche, et le général Xiao et le roi du Jiangnan sont aveuglés par cet héritier perdu. Si cela est découvert par le propriétaire du magasin, je vous demande, qui parmi vous peut supporter la colère du propriétaire? Zhou n'a pas tort. La colère du propriétaire n'est pas quelque chose que nous pouvons supporter. Je, de la famille Zhao, jure ici. Si nous ne tuons pas ce jeune homme aujourd'hui, nous ne nous arrêterons pas. Je, de la famille Yan, jure également de ne pas m'arrêter. Je, de la famille Yang, jure aussi de ne pas m'arrêter. La famille Zhang de Heshan ne renoncera pas. La famille Shen de Wangshen ne renoncera pas. Nous sommes prêts à tuer ce fils. Monsieur Li, le banquet de Yanlong se déroule sans encombre. Imbécile, si tu avais accepté d'annuler les fiançailles plus tôt, tu aurais peut-être pu t'en sortir. Et maintenant,
Tu oses te faire passer pour le propriétaire. Tu es condamné à mort. Condamné à mort. Vous n'êtes pas digne de lui. Il y a une phrase qui dit très bien. Ma colère est quelque chose que la famille royale ne peut absolument pas supporter. Espèce de bon à rien, c'est bien toi. Tu ne peux même pas te lever. Regarde-toi bien dans le miroir. Quelle honte. Tu te fais passer pour le propriétaire et tu oses parler de ma colère. Ridicule. Tu as irrité la divinité. Tu mérites de mourir 1000 fois. Zhuangdong. Monsieur Jam, ce fils du diable a un culot énorme. Il ose offenser votre majesté. Aujourd'hui, je mets fin à notre relation père-fils. Et je le chasse de la famille Zhu. Monsieur Jam, veuillez épargner les autres membres de la famille Zhu. Je, Zhuangdong, suis prêt à sacrifier le trône. Fils du diable, aujourd'hui je vais te démettre personnellement. Ordre royal, ordre royal. Comment cela se fait-il que ce soit entre vos mains? C'est super. Alors comme ça, tu espérais déjà ma mort, espèce de monstre, n'est-ce pas? Le roi du Jiangnan, Wang Ling. Reconnaître l'ordre, pas la personne. Je vais voir qui osera agir. Et... Ne bougez pas, ne bougez pas. Incapable, c'est à toi. Je vais voir qui osera. Si aujourd'hui vous osez toucher un seul poil de Monsieur Jam, on les tue tous sans exception. Zhu Shen, tu cherches vraiment à mourir aujourd'hui? Xiao Yu, je crois que c'est toi qui cherches à mourir. Je te respecte en t'appelant oncle. C'est par égard pour ta position de gouverneur de Donghae. Ce n'est pas une excuse pour te vanter de ton âge ici. Xiao Yu, tu es en train de jouer avec leur vie. Wang Ling est ici, ne te retire pas. Le décret du roi de Jiangnan que tu as en main. Ceux qui ne peuvent pas me commander. Vraiment? Ne bouge pas, ne bouge pas. Vous, Xiao Yu. N'oublie pas, qui représente l'ordre du roi de Jiangnan. Il représente le suprême de la capitale impériale. Vas-tu vraiment les faire porter, comme toi? Le fardeau de calomnier le propriétaire et de se rebeller? Incapable, n'es-tu pas censé être le propriétaire? Tu ne comptes pas sur le soutien de Xiao Yu? Pourquoi tu ne dis rien maintenant? Tu es devenu muet? C'est une blague, Zhang Bei n'a jamais eu besoin de soutien pour agir. Un canard mort qui reste ferme sur ses positions. Zhu Shao, ne perds pas de temps avec lui. Autant le tuer directement. Sinon, si le propriétaire du magasin nous voit, nous ne pourrons pas nous en sortir. Est-ce que l'identité de propriétaire du magasin de Zhang Bei est vraiment une imposture? Tu mérites de mourir. Tu te vantes sans honte. Ta mort ne me dérange pas. Fais-le, tue-le. La famille Jam est morte. Va mourir. Héritier de la famille Jam. Va mourir. Et A. Ah et Si la famille Yang n'avait pas changé de voix à l'époque, la voix martiale sans égale depuis 100 ans. Alors, avec des efforts, vous, la famille Yang, n'êtes même pas digne de souiller ces deux mots. Le chef de la famille Yang est un grand magnate des arts martiaux de l'Est de la mer. Pourquoi? Ne me dites pas que ce petit gars a soudoyé les serveurs ici en cachette, pour empoisonner le chef de la famille Yang. Ce n'est pas possible, non? Comme ça. Que se passe-t-il? L'héritier de la famille Jam. Tu as osé empoisonner le chef de la famille Yang. Empoisonner? C'est toi qui devrais mourir. Pas étonnant que le vieux Yang, un grand magnate des arts martiaux, ne soit même pas le rival de ce type. Sans espoir. Sans espoir, c'est toi qui as agi. Je veux voir qui parmi vous osera agir. Monsieur Jam passe à l'action. Aujourd'hui, quiconque m'empêche de tuer ce barbare sera coupable de rébellion et mérite la décapitation. Même mon père ne fera pas l'exception. À moins que je ne meure. Si quelqu'un ose manquer de respect à Monsieur Jam, je, le roi de Jiangnan, agirai sans hésitation. Oncle Zhu, il n'est vraiment qu'un héritier des Jam. Il n'est absolument pas un propriétaire de magasin. Tais-toi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Xian est ta future belle-fille. Ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père.
Tu es mon père, ça suffit. C'est à cause de toi. C'est mon père qui a été aveuglé par la graisse de porc. Tu mérites de mourir. Monsieur Jam, l'heure favorable est arrivée. Approche, prends l'épée. Que veux-tu faire? Prendre l'épée? Avec toi, tu ne mérites même pas la lance du dragon de la brûlure. Comment peux-tu savoir que je ne le mérite pas? Arrête-toi. Tu ne le mérites pas. Xiao Yu, tu as beaucoup d'audace. Tu as laissé cet étranger toucher l'épée du dragon caché. Tais-toi. Jam de Wang. L'heure est venue. Le gouverneur de Donghae, Xiao Yugong, demande à Monsieur Jam de prendre l'épée. Le roi de Jiangnan, Wuandong, demande à Monsieur Jam de prendre l'épée. Prenez l'épée. Prenez l'épée. Je ne vais pas la prendre. Non, il n'en est pas digne. Que vaut un fils de la famille Jam pour prendre l'épée? Vision étroite. Jianbei, ne crois pas qu'en ayant quelques compétences martiales, tu peux agir à ta guise lors du banquet du dragon. L'épée Inon protège le destin du grand Xia. Seuls ceux qui sont invincibles peuvent toucher. Seuls ceux qui possèdent l'épée du dragon caché peuvent la retirer. Une simple pièce d'argent de la famille Jam. Comment pourrais-je oser? L'épée m'appartient. Qu'est-ce qui me ferait peur? Qu'est-ce qui me ferait peur? Prête ton feu de colère, dragon caché. HMPF. Je vais te faire payer. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Tu as irrité le monde des ombres. Même un dieu de la mort ne pourra pas te sauver. Jam Bei, dépêche-toi de partir. Quand le propriétaire arrivera, tu es fini. Où veux-tu aller? Tu n'es pas si fort que ça. Sœur, Jam Bei ne se tait pas. Incapable. Maintenant tu as peur. Si tu veux partir, je te le dis. C'est trop tard, n'est-ce pas? Ne te force pas, espèce de bon à rien. Si tu te mets à genoux et que tu me demandes pardon maintenant, peut-être que je pourrais plaider ta cause devant le propriétaire. Pour te laisser un corps entier. Un corps entier. C'est vraiment inquiétant, quelle bêtise. Que ce soit de la colère ou de la luxure, ce n'est qu'une façon pour lui de m'accueillir. C'est tout. Inutile. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu oses dire que le dragon de la colère est là pour t'accueillir? Jianbei, tu es vraiment gravement malade. Va donc te faire examiner le cerveau. L'épée du dragon caché est l'épée personnelle du précédent propriétaire. C'est d'une noblesse suprême. Et toi, un rejeton de la famille Jam. Quelle compétence as-tu pour dire qu'il t'accueille? Je pensais que tu avais quelques talents. Mais ce cerveau ne fonctionne vraiment pas. Ah, de nos jours. On ne comprend même plus ses rêves. On ose encore dire que l'épée cachée du dragon t'accueille, c'est du pur blabla. Ah, waouh. Xiao Yu, est-ce que vous croyez encore que ce type est le propriétaire du magasin? Se rebeller contre l'autorité, agir comme un cochon. Ah. Jianbei. Déchet, même mon père et Xiao Yu veulent te tuer maintenant. Avec quoi vas-tu te battre contre moi maintenant? Jianbei, rends-toi sans résistance. Au moins, je peux te laisser un corps entier. Sinon, je vais te démembrer. Les malheurs causés par le ciel peuvent être pardonnés. Les fautes que l'on commet soi-même ne peuvent pas être vécues. Jianbei, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te mettre à genoux et t'excuser devant le jeune maître Zhu? Sinon, tu n'auras même plus de corps entier. Ah! Tais-toi. Tu refuses de voir la réalité en face jusqu'à la fin. Tu as offensé Monsieur Jam. Ce sont vous qui bloquez. Papa Xiao Yu. C'est vous qui refusez de voir la vérité. Ce n'est pas nous. Tais-toi. Zhuandong. C'est toi qui dois te taire. Ai-je tort de penser à l'avenir de la famille Zhu? Pourquoi préfères-tu croire en cet héritier de la famille Jam plutôt qu'en moi? Pourquoi? Pourquoi? Juste parce qu'il est Monsieur Jam? Monsieur Jam. Xiao Yu, ouvre bien les yeux et regarde-moi ça. C'est incapable, qu'est-ce qui fait de lui Monsieur Jam? Il n'est qu'un héritier de la famille Jam, c'est tout. Jam Bei, tout cela est de ta faute. Tu ne vas pas rester là comme une tortue qui rentre dans sa carapace, à l'arrière des autres, en les laissant mourir à ta place, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu es encore un homme, tu devrais te suicider pour te faire pardonner.
Ah 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 ah. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est le protecteur du palais du dragon caché. Est-ce qu'il est vraiment le maître du palais du dragon caché? C'était l'épée cachée du dragon protégeant son maître. L'épée cachée du dragon protège son maître. N'est-ce pas ce bon à rien? Quelle est son identité? Non, c'est absolument impossible. Comment cela pourrait-il être le maître du temple caché du dragon cette fois-ci? Vous n'allez pas vous prosterner devant le nouveau maître de la porte cachée? Attendez-vous. Le roi de la nuit est arrivé. Qui est-ce? Quelle audace! Tu oses faire trembler la lame du dragon couché? Yi Tianzi, tu viens à point nommé pour m'aider à capturer ce rebelle. Roi du sud du Jiangnan, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, personne qui ne respecte pas le maître de la boutique ne pourra s'enfuir. Personne ne s'échappera. Ce vaurien est-il vraiment le seigneur du palais? Petit bâtard. Tu oses jouer avec moi comme si j'étais un jouet, sous le regard de Xu Xiangjiao. Tu oses encore te faire passer pour le maître du palais. Tu pourrais mourir 1000 fois, cela ne serait pas un regret. Y Tianzi. Que se passe-t-il exactement? Ce type est envoyé par Xu Xiangjiao pour nous intimider. J'ai déjà fait des recherches en secret et j'ai compris la situation. Sinon, il aurait réussi à s'en sortir. C'est impossible. Y Tianzi. Tu as peut-être mal compris quelque chose. Le palais des ombres ne protège que le maître du palais. Gamin. As-tu encore quelque chose à dire? Y Tianzi, penses-tu que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? N'importe quoi. Tu oses te faire passer pour quelqu'un du palais. Aujourd'hui, je vais régler le compte de cette vengeance pour mon doigt coupé. Y Tianzi, que comptes-tu faire? As-tu oublié la bravoure? Le fils du roi de Jiangnan est d'une audace incroyable. Il ose même se faire passer pour le maître du palais. Une simple pièce de monnaie, ce n'est pas si facile à obtenir. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible pour le roi de Jiangnan? Il n'a fait que mentionner la pièce. Il ne l'a pas sortie. La pièce de nos deux familles est bien connue dans le monde supérieur. Il suffit de se renseigner pour le savoir. As-tu oublié l'incident du doigt coupé ce jour-là? Ah. Qu'est-ce qu'un doigt coupé? À l'origine, c'était nous qui avions d'abord enfreint l'autorité supérieure. Monsieur Jam s'est contenté de punir sur place. Punir? Zhuangdong? Tu es tout de même un prince du Jiangnan à la capitale. Il n'est qu'un héritier perdu. Juste un incapable. Pourquoi tu as peur de lui? C'est parce qu'il sait mieux que vous tous saisir le moment opportun. HMPF. Ce fils de Y Tianzi se croit malin avec quelques petites astuces. Il a osé se faire passer pour le propriétaire du magasin à plusieurs reprises. Il a même osé s'approprier l'épée cachée du dragon. Aujourd'hui, le jeune Wu Shen demande votre aide. Veuillez éliminer ce jeune homme. La famille Zhao de l'Est réclame que l'empereur Y élimine ce jeune homme. La famille Yan de l'Est demande à ce qu'il soit éliminé. La famille Dai de Wangshen demande à ce qu'il soit éliminé. La famille Ma de Rongsheng demande à ce qu'il soit éliminé. Éliminez ce jeune homme. Tuez ce gamin. Oser se faire passer pour le propriétaire et vouloir utiliser l'épée du dragon. Aujourd'hui, tu devrais être tué ici. Incapable, ne pense pas que tu as trompé l'épée du dragon caché. Tu n'es pas vraiment le maître du palais du dragon caché. Maintenant, tu dois mourir aussi. L'héritier de la famille Jam. Tu n'oses toujours pas admettre que tu es un imposteur? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Jianbei, ne fais pas semblant. Le roi de la nuit est ici pour réprimer. Aujourd'hui, tu ne pourras pas échapper à ton destin. Le roi de la nuit commande les célèbres gardiens de la nuit. Dès qu'il osera agir, cet enfant ne pourra pas s'envoler. Ah, ne pas pouvoir s'envoler? HMPH. C'est quand déjà à Jianbei? Tu veux encore le protéger? Moi. Espèce de petite sotte, tu ne comprends pas encore? C'est un menteur. C'est un bon à rien qui ne sait que se faire passer pour les autres. Y Han. Tu veux vraiment détruire la famille Y avant de t'arrêter? Sœur, je ne veux pas détruire la famille Y. Moi, Ça suffit, pas assez. Lâche-moi. Idiot, tu oses te battre? Ah.
Idiot, lâche-moi. Sinon, je te tuerai, si tu ne fermes pas ta bouche. Je te tuerai tout de suite. Ah. Qui veux-tu tuer? Y Tianchi, tu es fou. Monsieur Zhang est vraiment Yanglong. Roi de Jiangnan, je pense que tu es devenu fou. J'ai déjà enquêté. Il est le dernier héritier de la famille Zhang, qui a survécu au sud de la capitale. Merde, on a failli se laisser avoir par cet héritier. Si ce n'était pas pour le seigneur Y Tianzi, qui avait déjà prévu de déjouer les tours de cet héritier, nous nous serions fait avoir. La famille Zhang est morte, tu es fini. Agis. Passe à l'action. Qui oserait? Roi du Jiangnan, es-tu devenu fou? À ce stade, tu veux encore aider cet étranger? Yetinze, voilà ce que tu appelles des preuves. Yetinze, mon père a été aveuglé par la graisse de porc. Ne t'occupe pas de lui, il est inutile. Je vois que personne ne viendra plus t'aider. Bang. Sais-tu ce qu'est cela? C'est une tourmente. Il y a 30 ans. La famille Wei a échangé sa liberté contre 50 ans de longévité pour Weituo. C'est pour te faire perdre toute notion du bien et du mal. Pour te faire désobéir à ton supérieur. Pour que tu ne me respectes pas. N'importe quoi, je ne sais même pas ce qu'est cette tourmente. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Venez, attrapez-le. Arrêtez-le. Si tu oses désobéir. Pas de quartier. Quiconque s'en mêle meurt. Quiconque s'en mêle meurt. Audacieux. Tu oses me faire taire. Espèce d'imbécile. Je viens d'entendre le rugissement d'un dragon? Comment est-ce possible? C'était sûrement ce rejeton de la famille Jam qui a fait ça. Burke. Enfant de la famille Jam. Tu oses jouer les esprits, n'est-ce pas? Renard. La famille Wei enfreint l'autorité. C'est une première violation des règles. Rembourse immédiatement. Avec intérêt. La famille Wei est servile depuis des générations. Elle doit rembourser toute sa vie. Quoi? Le corps de l'ancien maître n'était-il pas en bonne santé avant que je parte? Comment peut-il disparaître comme ça? Hein? Ah. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de toi, cet héritier de la famille Jam. Vite, tue-le. Vite, tue-le. Rein. Shu Tianjiao, la reine de la capitale, est arrivée. Wei Zhenming abuse de pouvoir, met en péril la région, défie l'autorité. Selon la loi de Daxia, destituez-le. La reine de la capitale, Shu Tianjiao, rencontre Monsieur Jam. Frère, que fais-tu? Je ne veux pas. Je suis l'empereur héréditaire de ma famille. Pourquoi devrais-je être destitué sur un simple mot de ta part? Je veux voir le respecté de l'empereur. Ordre du respecté, Shu Tianjiao, brandissez l'épée du dragon pour protéger le héros. A le pouvoir de décider en premier et d'agir ensuite. Zhu Shen manque de respect au maître du palais. Selon le crime, il doit être puni de mort. Non. Ne. Que quelqu'un l'emmène en bas. Papa, sauve-moi. Sauve-moi, papa a commis un péché. Sauvez-moi, le cochon peut vivre. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Aïe, Monsieur Jam, ma famille Zhao a des torts. Je vous prie, Monsieur Jam, d'épargner ma vie. Ah, Monsieur Jam, je suis coupable selon vos paroles. Je vous en prie, Monsieur Jam, faites preuve de clémence. Ma famille Yang a des torts. Je vous en prie, Monsieur Jam, faites preuve de clémence. Épargnez-moi.
Au 10e étage, Monsieur Jam. Nous avons également été dupés par le sortilège du dieu Wu. C'est pourquoi nous n'avons pas reconnu le vrai Dieu. C'est pourquoi nous vous avons offensé. Monsieur Jam, nous savons que nous avons eu tort. La situation en est arrivée là. Je, Zhao Yan, suis prêt à me sacrifier pour expier mes fautes, et à remettre toutes mes possessions. Je vous en prie, Monsieur Jam, épargnez la génération suivante de ma famille Zhao. Monsieur Jam, je suis aussi prêt à me sacrifier et à offrir toutes mes possessions. Je demande à Monsieur Zam de pardonner la jeune génération de la famille Yan. Ma famille Yang est également d'accord. Oui, j'ai mal agi. Je ne devrais pas revenir sur ma parole. Faisons la cérémonie de mariage maintenant. Cérémonie de mariage. Qui a dit qu'on allait faire la cérémonie de mariage avec toi, Jianbei? Il y a 20 ans, c'était ma famille Y qui avait établi le contrat de mariage. Ne devrions-nous pas faire la cérémonie de mariage maintenant? Ah. Oui, en fait, Mademoiselle Y t'a toujours mis à l'épreuve. Maintenant, tu as réussi l'épreuve. Je pense que vous devriez vous marier tout de suite. Ah oui, 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 que Shu, le dieu de la guerre, soit votre témoin. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Wu a raison. Laissons Shu être notre témoin. Pas de feuilles. Monsieur Jam, vous êtes vraiment sans honte. Vous osez même me mettre à l'épreuve avec de telles paroles éhontées. Vous pouvez vraiment le dire. Jam Bei, es-tu encore un homme? Est-ce que ça a un sens de continuer à chipoter comme ça? Chipoter? Je vais te dire la vérité. Depuis le moment où la famille Y a décidé de détruire le chemin, il n'y a plus de place pour la famille Y à Donghae. De même, pour vous aussi. Jianbei, tu es vraiment prêt à anéantir la famille Y? Tu es vraiment prêt à anéantir les 4 grandes familles? Ce n'est pas moi qui veux te détruire. La raison est simple, c'est toi qui l'as cherché. Bien fait pour toi. Ah. Vois des fantômes, tonnerre qui se lève. La punition céleste arrive, êtes-vous tous prêts? Punition céleste. Punition céleste. Ah ah. Punition divine. Punition divine, punition divine. Ah, ça suffit. Jianbei, puisque tu as déjà cette femme derrière toi, pourquoi faire semblant ici? Pourquoi t'accrocher à nos quelques familles? Si tu avais reconnu plus tôt à quel point tu es puissant, je ne t'aurais pas demandé de rompre nos fiançailles. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Me blâmer? Vous avez vraiment du culot. Jianbei, que veux-tu vraiment? Que veux-je? Tu le sauras bientôt. Quoi? Mon entreprise a fait faillite. Quoi? La famille Y a aussi fait faillite? Jianbei, tout ça, c'est de ta faute. N'est-ce pas? Je Zhaoji, je suis prêt à tout. Pourquoi veux-tu encore tout détruire? Ne peux-tu pas nous laisser une voie de sortie, à nous, les jeunes de la famille Yan? Jam. Monsieur, ne voulez-vous vraiment pas laisser les 4 grandes familles se battre jusqu'à la mort avec vous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de compromis? Vous, qui vous croyez tout-puissant, vous vous croyez invincible, en pensant pouvoir briser des pierres avec une branche d'insecte, et vous osez encore parler de ne pas vouloir mourir face à moi? Si vous n'aviez pas fait n'importe quoi ce jour-là, comment cela a-t-il pu arriver? Après tout, un sacrifice de sang pour la punition céleste n'est pas une simple parole. Le dieu de la mort est là. Quelle grande prétention! Toujours parler de punition céleste. Le grand dieu de la mort est arrivé. Nous sommes sauvés. Ah! C'est exact, le dieu de la mort surpasse la reine. Et c'est aussi le champion du propriétaire du magasin. Quelle absurdité! Je n'y crois pas du tout. Un bon à rien qui ne dépend que des femmes. Il a reçu quelques compliments. Il s'est cru important. Il ose même imaginer que nous disparaîtrons complètement dans la mer de l'Est. Xu Tianjiao, tu as vraiment du cran. Tu es la reine de la capitale. Comment oses-tu t'immiscer dans des affaires en dehors de la capitale? Puis-je demander, au grand dieu de la mort? Qu'est-ce que cela signifie en dehors de la capitale? N'est-ce pas que la mer de l'Est n'appartient pas au territoire de la Grande Chia? Ou peut-être que vous n'êtes pas digne de gouverner cette mer de l'Est? Que dis-tu? Je vois que tu es clairement en train de tergiverser. Tu es en train de dire des absurdités. C'est toi qui as provoqué le tremblement de l'épée du dragon sauvage tout à l'heure.
L'épée du dragon caché appartenait à l'ancien maître du palais du dragon caché. Elle est restée ici pour protéger le destin de la grande Xia. Maintenant, elle tremble à cause de toi. Quelle est la peine? Ce bon a rien de maître des tueurs. A non seulement fait trembler l'épée du dragon caché, mais a aussi osé dire qu'il est le propriétaire sous la protection de Monsieur Xiao et du roi de Jiangnan. Il a même eu l'audace de dire que cette épée est à lui. Maître des tueurs. Tout ce que dit Mademoiselle Y est vrai. Notre famille Zhao peut en témoigner. Ma famille Yan peut également en témoigner. Les deux familles peuvent aussi le prouver. Avez-vous votre mot à dire ici? Reculez. Shu Tianjiao, tu crois vraiment que cet endroit est ta capitale? C'est ta salle des députés? Seigneur divin, Shu Tianjiao abuse de son pouvoir pour me réprimer. Et il défend même ouvertement ce petit homme. Il n'hésite même pas à utiliser les pouvoirs que le supérieur lui a donnés. Quoi? Shu Tianjiao, tu as vraiment du cran. Tu ne prépares pas une explication? Il travaille pour moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? Monsieur Jam. Quoi? Tu l'appelles Monsieur Jam? Ça pose problème? Le talent de Monsieur Jam est comme un kunpeng qui déploie ses ailes. Un voyage de 9000 lits. Je l'appelle Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu es clairement sans vergogne. Et puis, tu fais en sorte que la reine de la capitale t'appelle Monsieur. Aujourd'hui, je vais voir de quoi tu es vraiment capable. Pour que le dieu de la guerre te respecte. Shu Tianjiao, attends que je m'occupe de ce téméraire. Ensuite, je viendrai te demander des comptes. Dieu de la mort, je vais le répéter une fois de plus. Le talent de Monsieur Jam est comparable à celui du Kunpeng des 9 cieux. Si tu persistes à lui manquer de respect, ne t'étonne pas si je te manque de respect. Shu Tianjiao, tu as une sacrée audace. Tu oses pointer ton épée vers moi, le dieu de la mort. Veux-tu vraiment commettre un acte de rébellion? Es-tu en train de défier l'autorité? Dieu de la mort, nous sommes du même niveau. Qu'est-ce que cela signifie, défier l'autorité? De plus, ici, il n'y a que l'empereur de la capitale. Et Monsieur Jam. Que dis-tu? Shu Tianjiao, je te pose la question une dernière fois. Vas-tu continuer à faire des erreurs? Shu Tianjiao, tu es vraiment stupide. Tu es prêt à te battre pour un si beau garçon. Oser contredire le seigneur des tueurs. Seigneur des tueurs. Shu Tianjiao est obstiné et aveugle. Selon la loi de la grande dynastie, il doit être exécuté. Seigneur des tueurs. Le roi de la nuit a raison. Il mérite la peine de mort. Salope, tu oses encore me frapper, même si tu es la reine. Et alors? Aujourd'hui, tu as offensé le dieu de la mort. Tu seras également exécuté. Même lui ne pourra pas échapper à cela. Shu Tianjiao, tu es allé trop loin. Dieu de la mort, je corrige les gens. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Te mêler de ça. Ah, aujourd'hui, je vais m'en mêler. Seigneur du sable. Tout cela n'est qu'un malentendu. En réalité, Jam Jiangyan, il est vraiment. Yin Yin Long, ça suffit. Roi du Jiangnan. Le seigneur Sha est ici pour affaire. Interrompre, je me sens vraiment gêné. Y accent grave 15. Ne crache pas du venin. Tu ne sais pas qui est Jam Shin? Qui ça? Juste un héritier de la famille Jam. Le simple petit ami de Shu Tianjiao. Ce n'est pas lui le propriétaire du magasin? Si, Foréside King. La boutique de près de Long. La boutique de près Quinglon. Ce n'est qu'une vieille boutique de près, non? La boutique de près Yalon. Épée Yalon? N'est-ce pas? Le roi de la guerre du Sud? Tu ne penses pas que ce vieux magasin de près est considéré comme le maître de Yalon, n'est-ce pas? Sais-tu que le grand dieu de la mort était autrefois un général sous le propriétaire du magasin? Le grand dieu de la mort. Je vous conseille de réfléchir à 2 fois. Roi de Jiangnan, que voulez-vous dire? Le dieu du meurtre n'a pas besoin de vos conseils pour agir. Retirez-vous. Roi de Jiangnan, comptez-vous défier l'autorité? Je ne voudrais pas contredire le grand dieu du sable. Je n'ose pas. Je ne veux simplement pas que le grand dieu du sable fasse une erreur supplémentaire. C'est pourquoi je vous prie, grand dieu du sable, d'en rester là. Retirez-vous. Sinon, vous mourrez. Vraiment? Ah. Petit visage pâle, même à ce moment-là. Fais encore semblant d'être calme. Que dirais-tu d'une chance de te suicider? Tu n'es même pas à la hauteur pour que je me suicide. Va mourir. Ah ah.
Quoi? Puisque tu aimes tant te suicider, alors fais-le d'abord. Est-ce que Y Tianzi est vraiment mort comme ça? Imbécile, qu'as-tu fait à Y Tianzi? Merde. Tu as osé lui porter le coup fatal. Il m'a même poussé à me suicider. Est-ce que je devrais encore le laisser vivre? Toi. Imbécile. Je vais te faire vivre un enfer. Putain. Va mourir. Reculez. Sinon, vous mourrez. Bien, puisque vous êtes têtu. Alors, ce dieu de la mort va vous exaucer. Une claque puante m'a frappé. Bien fait. Le grand dieu de la mort est puissant. Ah. Le grand dieu de la mort est puissant. Le grand dieu de la mort. C'est lui le véritable coupable de tout cela. À cause de la reine. Elle a été trompée par ce déchet sans visage. Reine de la manipulation. Tu es impardonnable. Tu as touché l'épée du dragon caché. Tu es encore plus coupable. Imbécile. Je vais te faire vivre un enfer. Vas-tu encore vivre à la fin? Inutile. Meurs. Ouf. Seul le maître du palais du dragon caché peut faire trembler l'épée du dragon caché. Ce n'est pas possible? Serait-ce la fortune de la grande dynastie Xia? Quelle audace! L'épée du dragon caché ne peut être touchée que par le maître du palais du dragon caché. Tu oses maintenant, pour voler la fortune de la grande dynastie Xia, à provoquer à plusieurs reprises la colère de l'épée et le rugissement du dragon. Je te l'avais déjà dit. Il n'est en réalité pas le maître du palais du dragon caché. Ce n'est pas grave si ce n'est pas lui. Mais il s'avère qu'il est un traître qui cherche secrètement à s'en prendre à l'épée du dragon caché pour voler la fortune nationale. C'est vrai. Voler le destin de la grande Xia. Peu importe qui c'est. De toute façon, tout le monde veut le tuer. Toi, espèce d'imbécile, tu es vraiment audacieux. Oser voler le destin du pays. Tu entends, canard mort? Ne te dépêche pas de couper les ponts avec cet imbécile. Qu'est-ce que tu fais encore là à ne rien faire? Moi, non. Monsieur Jam ne volerait jamais le destin de la grande dynastie Xia. Exactement. Monsieur Jam ne serait absolument pas celui qui vole le destin de la grande dynastie Xia. Seigneur Chat, je suis prêt à donner ma vie pour garantir l'innocence de Monsieur Jam. Il n'est absolument pas un criminel qui vole le destin du pays. Tais-toi. Recule. Voulez-vous aussi perdre votre vie pour lui? Seigneur des Sables, puisque vous êtes le général du maître du palais, pourquoi dire qu'il n'est pas le maître du palais? Seigneur des Sables, Zhuangdong, je vous prie de bien réfléchir. Vous êtes en train de m'apprendre à agir. Je n'oserais pas. C'est juste que le seigneur des tueurs. Si l'on ne fait pas la distinction entre le bien et le mal, je, Xiaoyu, suis prêt à mourir. Il faut aussi protéger Monsieur Jam. Oui, même si je dois mourir, Zhuangdong. Je protégerai Monsieur Jam. Seigneur des Sables, Xiaoyu, je vous conseille une chose. Si Monsieur Jam est vraiment le maître du palais, comment allez-vous vous en sortir alors? C'est tout simplement une énorme blague. Moi, le grand dieu des sables de la grande Xia, je ne crains pas quelques vermisseaux comme vous. Tu oses me parler? Je te conseille que ceux qui volent le destin de la grande Xia meurent. Si vous persistez dans votre aveuglement, alors allez tous mourir avec eux. Vraiment? Vers le nord. Allons-y. Allons-y. Il doit mourir aujourd'hui. Je vous en prie. Monsieur Jam. Monsieur Jam, il rigole tout le temps. Ne le croyez surtout pas. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Et ne vous mettez pas à genoux. Je suis Jianbei. Je ne suis pas encore tombé si bas pour qu'on me demande de supplier à genoux. Mais... Chut, crois-moi. Bracelet. La corde.
Fais attention. Mort au perturbateur. Mort. Quelle grande prétention. Cherche la mort. Tu penses vraiment être à la hauteur. Ce raccourci est dans la cuisine. Comment est-ce possible? Es-tu vraiment? Pour pouvoir manipuler l'épée cachée du dragon, protecteur de la famille Jam, Jianbei. Impossible. Comment un héritier de la famille Jam pourrait-il être le protecteur de l'épée du dragon caché? Seul le maître du palais du dragon caché peut la dégainer, à moins que tu ne sois le maître du dragon de feu. Va mourir. Humph. Espèce de salaud. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Je suis le dieu de la mort de la grande Xia. Ah. Le dieu de la guerre de la dynastie Xia, espèce de déchet. Comment oses-tu me faire ça? Si tu me tues, tu ne subiras pas seulement la poursuite de la dynastie Xia, mais ils devront aussi mourir à cause de toi. Vraiment? Ah. Déchet, comment oses-tu me faire ça? Est-ce vraiment comme ça? Ah. Fils de la famille Jam, je te conseille de me lâcher rapidement. Je peux tout effacer ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sinon, quand mon maître arrivera, tu ne pourras pas partir. Partir? Quelle blague! Si tu me laisses partir, je te révélerai un secret. Tu n'as pas encore le droit de me parler de conditions. Si je te disais que ta sœur Jamshin est encore en vie. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ma sœur, elle doit encore vivre. Ah, elle est où alors? Autrefois, le maître national a découvert par accident que le sang de votre famille Jam pouvait l'aider à s'entraîner. C'est ainsi qu'il a anéanti toute la famille Jam pour les arts mystiques interdits qu'il avait établis. Mais j'ai découvert après coup que le sang d'une seule personne pouvait lui servir à s'entraîner. Cette personne, c'est ta sœur. Ah, Jamshin. Ah. Si tu bailles. Est-ce que le maître a dit que le traître du palais des dragons cachés, c'est lui? Continue à parler. Une fois, le grand maître a emprisonné ta sœur pendant 20 ans. Chaque jour, elle se fait prélever son sang pour que le grand maître puisse s'entraîner aux arts immortels. Ah, 20 ans, hein? Vieux voleur, je ne te laisserai pas en paix. Grand maître de la dynastie Xia, si tu bailles grec, toi, un simple barbare. Tu oses parler de conflit devant moi? C'est risible à l'extrême. Grand maître, sauvez-moi. Impuissant, tu oses trahir. À quoi te sers-tu? Ah. Tu ne peux pas faire ça, grand maître. Pour une si petite affaire, c'est à moi d'intervenir? À quoi te garder? You. Épée, vas-y. Comment cela est-il possible? L'épée de l'ombre n'est pas pour le palais de l'ombre. Le maître ne peut-il pas être extrait? Comment cela se fait-il? Est-ce que c'est le sceau laissé par cette vieille chose? Qui n'a pas encore été complètement détruit, mais la chaîne de verrouillage du dragon est maintenant endommagée. Entrez. Entrez. Arrêtez-vous. Vous cherchez la mort. Faites attention. Faites attention, ce sont vous qui allez mourir. Arrogance. Ouais. Ce vieux truc m'a empêché pendant 20 ans. 20 ans.
Et quand cette chaîne de verrouillage s'est cassée, elle a encore résisté à moi. Voleur sauvage, prépare-toi à mourir. Fous le camp. Vieux truc. Même cette machine à calculer du dragon d'or t'a été donnée. Lui. HMPF. Vraiment mérité, putain. D'accord? C'est toi le salaud. Au départ, tu as attaqué le maître. Tu as trahi le palais du dragon caché. Tu as voulu t'emparer de l'épée du dragon caché. C'est un acte de grande trahison. Le ciel et la terre ne te pardonneront pas. Ensuite, tu as détruit ma famille, les Jam. Même si je te fais subir 1000 tortures, cela ne suffira pas à apaiser ma haine. Alors, tu comptes me tuer? HMPH, HMPH, HMPH. Inconscient. Tu dis que c'est toi, celui qui était là à l'époque. Tu n'étais même pas sûr de pouvoir me tuer. Maintenant, je suis maître. En dessous des immortels, je suis le plus fort. Avec toi, ça ne passe pas. Bien sûr, si tu te rends aujourd'hui et remets la planche du dragon d'or, je te laisserai en vie. PFF. HMPH, HMPH, HMPH. Maître, c'est moi qui t'ai mal enseigné le sortilège du bandeau. Rends-moi la calculatrice du sortilège du bandeau. Je te laisserai en vie. Je t'ai dit que tu ne méritais pas. Je t'ai dit que tu ne méritais pas. Vaurien audacieux. Tu oses insulter le maître spirituel. Regarde-moi t'anéantir. Jianbei, tu es vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes le rang de guerrier. Quel dommage, ce n'est toujours pas suffisant pour moi. Puisque tu refuses de remettre volontairement le dragon d'or, alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie que sous tous les ministres, il n'y a que des insectes. De toute façon, après l'avoir tué, le calcul du dragon d'or sera aussi à moi. Les poissons morts doivent-ils être définitivement perdus ici? Jianbei, tu ne risques rien. Je crois en toi. Même si tu es le propriétaire, qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas pratiquer le piano, ce n'est même pas un incapable. Jianbei, aujourd'hui le grand maître est déjà parvenu au niveau du maître. Le tuer serait plus facile que d'écraser une fourmi. Ce gros crevette. Je crains que personne ne puisse tenir une minute face au grand maître. Juste une minute. Le pouvoir du grand maître est vraiment effrayant. Incapable, ne vous résignez pas, soumettez-vous vite. Ne vous repentez pas quand le grand maître sera sur le point de vous tuer. Ce sera trop tard. Les déchets sont des déchets. Tu ne réalises toujours pas la réalité. Jianbei est-il prêt à mourir? Voleur, aujourd'hui je vais te décapiter. Ignorant du danger. Monsieur Jam de Jianbei. Ah. La différence entre nous est comme le ciel et la terre. L'un au-dessus, l'autre en dessous. Comme on dit, comment un œuf peut-il toucher une pierre? Jianbei, tu ne veux toujours pas accepter ton sort? Vieux voleur. Ma vie m'appartient, pas au ciel. Tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort. Sale gamin. Vieux voleur, aujourd'hui je vais te couper la tête. Pour défendre la justice de la grande dynastie Xia. En sang, je jure sur les 120 membres de ma famille Jam, leur âme repose en paix. Ah. Avec seulement un niveau de guerrier insignifiant, tu te crois capable de rivaliser avec Jianbei? Même si tu as l'épée du dragon cachée dans tes mains, tu es encore 2 niveaux en dessous de moi. Donc aujourd'hui, je te tuerai. Et l'épée du dragon caché m'appartiendra. Tant que je peux maîtriser la technique cachée derrière l'épée du dragon caché. Ce sera une coupe contre le destin. Devenir un véritable immortel. Eh bien, il n'y a plus d'espoir. Ta mort n'est pas à pleurer, meurs.
Jambei. C'est toi le salaud. Pourquoi? Je suis clairement au niveau de maître. Tu n'es pas au niveau de guerrier? Non. Impossible. L'aura que tu dégages est clairement celle d'un guerrier. Je comprends. Ça doit être lui. Les voleurs prennent la route. Comment cela peut-il être? Bien dit. Protège la loi, votre supérieur. Ah 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 ah. Votre supérieur a ordonné, le grand maître d'État, Situba YE, administre la politique du gouvernement, se conspirant en secret avec le roi Kunlun pour comploter contre la grande dynastie Xia. Pendant 20 ans, ils ont exercé un pouvoir absolu et tyrannique. Ils ont causé la mort de nombreux loyalistes sans scrupules. Dans le nord du Yangtze, ils ont rétabli l'ordre. Ils ont éliminé les bandits et ont restauré la stabilité de la grande dynastie Xia. Ils ont été honorés comme dieu protecteur du pays. Le nord du Yangtze a reçu l'ordre. Le nord du Yangtze a reçu l'ordre. Il y a tant de gens dans le nord du Yangtze. Que comptes-tu faire? Les 4 grandes familles de Donghae ont rompu le contrat en premier. À l'exception de la famille YE, toutes les 9 familles ont été exterminées. Xin est mort en mendiant. Jianbei a ruiné les projets de ce roi. Moi, et toi, nous ne pourrons jamais nous entendre. Ce roi reviendra certainement. C'est la voix du roi Kunlun. Bien. Pas bien. Le roi Kunlun est sur le point de percer le vent au sommet de la mer du Nord. Quoi? Si le roi Kunlun perce le vent, le monde sera en grand désordre. Jiaobei, je représente le maître. Je suis prêt à offrir la moitié de notre fortune nationale, en échange de l'épée du dragon de nuit pour garder à nouveau la fortune de la grande Xia, pour assurer la sécurité de la grande Xia. La moitié de la fortune nationale. As-tu bien réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Le sang et la colère en tant que mise. Le soleil et la lune peuvent en témoigner. Je te souhaite du courage. Le ciel et la terre partagent la même énergie.